Bonjour, bonjour. On est présentement dans nos nouveaux espaces, nos nouveaux studios. J'attends mon invité. On va parler de musique, de spectacle, de, mon Seigneur, de tournée, enfin, la vie d'un musicien. Je reçois Jim Diggidin. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour apprendre à se connaître ou même se découvrir. Et c'est facile, nous publions presque à chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, des entrevues que vous pouvez nous suggérer ou même nous proposer des invités. Et en plus, vous pouvez, si vous le désirez, vous joindre à l'équipe d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, Jim. Salut. Jim Diggidin. Yes! C'est natif de quoi? De où, ça, Jim Diggidin? C'est natif de nulle part, en fait. C'est vraiment spontané. Je cherchais un nom qui faisait vraiment québécois, qui ramenait à la culture québécoise, parce que veux pas, je m'influence de beaucoup de bands d'ici. J'écoute une bonne variété de musique, mais beaucoup d'ici. Puis je voulais quelque chose qui se ramène à ça, qui se ramène à ce qui se passe dans notre province à nous, parce que j'ai pas de visée de grandeur internationale. Moi, je veux avoir du fun avec la musique au Québec. Fait que je me suis trouvé un nom qui fitait dans ma tête, puis je trouvais que ça sonnait bien. Ben oui, mais moi, j'ai trouvé ça le fun, Diggidin. C'est vraiment québécois, là, tu sais. Même Fred Pellerin l'utilise, Diggidin. Ouais, puis tu peux pas être bête en disant Diggidin. Tu peux pas être bête, c'est ça. C'est juste t'accueilles le sourire à tous les fois. C'est ça. C'est ça le but. Toi, t'es musicien. Oui. Tu vas faire un show bientôt chez Arto, là, le 3 novembre. Le 3 novembre, exactement, prochain. Faire de Arto Musique, on appelle ça Arto Musique, nous autres. Yes. Ton type de musique, je suis allé voir un peu sur YouTube. Écoute, c'est humoristique, c'est entraînant, mais dans quoi tu catégorises? On veut-tu se catégoriser? Non, c'est toujours la question qu'on me pose, parce qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on connaît, puis j'ai toujours la même réponse à cette question-là. C'est, mec, t'as trouvé quelque chose, ben dis-les-moi. Parce que je le sais toujours pas, après 10 ans de musique, quel style, comment cataloguer ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit du folk expérimental, j'avais trouvé ça cool. J'ai Santosh Lalonde qui a dit ça, un One Slap Man Band, à cause de la bass. À cause de la bass. Il y a une couple de calls que j'ai de réponses que j'ai reçues du monde que j'ai fait comme ça, c'est cool. C'est cool. Mais du folk psychédélique puis du One Slap Man Band, c'est ça que je fais. Mais c'est humoristique. T'as des tunes assez humoristiques. T'en as même fait une sur Ricardo, mon idole. Yes, ton idole en plus. Mon idole. Puis on va s'arranger pour qu'il le sache aussi, là. J'espère qu'un jour ça va se rendre. Ça va finir par se rendre. Chambly, c'est pas bien loin d'ici. Nice. Mais tu fais de la musique dans on va dire des boîtes à chansons, on va appeler ça de même, là, ou des... je joue un petit peu partout, en fait. Je joue dans des bars, je joue dans des salles de spectacle, je joue dans des festivals. Sur le bord de la rue, c'est déjà arrivé également. Ça dépend. Ça dépend, là. Tu sais, des fois, là, j'ai des contrats, puis finalement, c'est un party privé. Des fois, c'est dans un bar. Des fois, j'organise les shows. Des fois, je les organise pas. Ça dépend. C'est vraiment... En fait, c'est mon excuse pour voyager. Fait que, mettons, je me dis, là, j'aimerais ça cette année aller au Saguenay. Ouais. Ben là, je me book. Là, je suis rendu avec un fils. Fait que c'est un petit peu moins, là. Mais avant, c'était comme une semaine et demie de show. Un petit peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis, tu sais, dans mes conditions, moi, c'est toujours d'être logé. Puis que ça me coûte pas d'argent, fait que payer mon gaz aussi. Puis moi, ça me permet de visiter le Québec. Ah oui. Tu sais, j'essaie d'avoir un petit quelque chose aussi, là, mais la réalité est tough, on va se le dire sur le terrain. C'est pour tout le monde, là, c'est pas un reproche. Ben, c'est une bonne idée, pareil, de voyager même en faisant ton art, tu sais. Absolument, ça s'autofinance, puis moi j'emmène ma canne à pêche, fait que le matin je m'en vais pêcher, puis le soir je fais des shows, puis... Ouais, au lac, à part ça. Tu peux pogner des grosses affaires là-bas. Ouais, ben j'ai pas été chanceux parce que je pense que je suis pas équipé comme il faut pour ce genre de pêche-là, parce que je pêche plus dans la région ici, là. Mais c'est toujours le fun, là. C'est toujours des beaux voyages, pareil, là. Oui, sûrement. Je découvre le Québec comme ça, là. Il y a 2 ans... En tout cas, une couple d'années, c'était le bas du fleuve avant ça. Ah ouais? Fait que là, il me reste la Gaspésie. La Gaspésie, je suis allé faire des fois un show ou 2, mais je suis pas parti comme une semaine de temps. Faire ta tournée, finalement. C'est peut-être dans les prochains plans. On verra. Ah oui, il y a des belles places là aussi. J'adore.
C'est le fun, c'est le fun. Puis toi, tu es un bassiste. À l'origine, oui. À l'origine. En tout cas, j'ai vu sur tes vidéos, tu as plusieurs sortes de basses. T'en as même une qui est comme une mandoline basse. En fait, non. C'est que à travers toutes ces niaiseries de musique-là que je fais aussi de la lutherie, en fait. Tous les instruments que je joue, c'est des instruments que j'ai construits. Ah oui. Fait que c'est moi qui ai construit le kit de drum que je joue avec les pieds. Ouais, j'ai vu ça, ouais. La bass, en fait, que j'ai construite, c'est une bass, mais sur le format d'une guitare. Puis la raison à ça, elle est très, très, très précise. Ouais. C'est-à-dire que un case de bass de voyage, ça a 4 à 6 pouces de plus qu'un case de git. Ah oui. Ça fait en sorte que tu t'enfarges dans tous les cadres de porte. Ah. Tandis qu'une git, t'as pas besoin de te pencher, tu passes dans un cadre de porte. Fait que là, j'étais tanné de me pencher à chaque fois parce que j'ai des problèmes de dos. OK. Fait que je me suis construit une base de la taille d'une git pour avoir un case de transport de taille de git. Ça fait en sorte que j'ai pas à me pencher pour mon dos. C'est bon, ça. C'est aussi niaiseux que ça. Non, mais... Mais j'ai trouvé ça cool parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est pas une petite bass, c'est vraiment une guitare à 4 cordes. Fait que c'est une bass... Mais juste un corps plus petit d'attirance. Ouais, c'est ça. De toute façon, je suis avec mes effets, je suis de toute façon tweaké parce que j'ai une sortie de bass, mais j'ai aussi un splitter de signal avec mon son qui s'en va dans un octaveur. Fait que j'ai un son de bass et un son de git en même temps qui sort. Oh, OK. Fait qu'il y a ça aussi qui tweak le son. Fait que tu sais, mon son de bass, avec mes pédales de bass, j'arrive à retrouver ma rondeur d'une grosse bass, comme si j'avais mettons une 34 pouces qui est le régulier. Là. Ouais. J'ai le même son pareil avec ça. Ah, c'est bon, ça. Comme t'es créatif. Je m'amuse là-dedans, c'est ma passion. Fait que je gosse là-dedans depuis 15 ans à peu près. Ah, OK. Je trouve plein de solutions. Mon déménagement, j'ai un drum, j'ai une bass, un case d'effets, puis un sac de merch à transporter, puis je fais 2 voyages parce que c'était pour être dans les mallettes. Tu pars quelque chose, tout parce que moi, quand je pars, je suis tout seul. Hein, j'ai pas de bandmates qui vont m'aider, j'ai pas de roadie parce que j'ai pas les moyens de me payer un roadie. C'est ça. Fait que mon gars, peut-être, va te devenir mon roadie. On sait pas. S'il y a la piqûre aussi. Fait que non, c'est ça, je m'arrange pour que tout ce soit facile à transporter puis que ça reste agréable. Absolument, défect. Puis j'ai vu que je suis surpris, j'ai vu que t'avais un banjo bass. Oui, exactement. Ça aussi, c'est une de mes constructions. Comme une bass ou... Ben ça, c'est une construction, en fait, parce que moi, je suis un fanatique complet de Les Claypool de Primus. Si j'avais un gars tatoué sur le corps, ce serait ce gars-là, parce que c'est le band que j'adore plus que tout. Là. OK. Puis ce gars-là a un banjo bass, puis c'est la première fois que je voyais ça. En fait, c'est un gars qui fait de la musique un petit peu dans le style que moi je fais. Si j'avais à m'associer, là, l'influence est directe, là. Je peux pas le nier. Puis cet instrument-là lui a été donné par un luthier, puis moi j'ai comme fait « Oh, c'est hot! » Fait que j'ai décidé de m'en construire un, en fait, parce que quand je me suis construit mon kit de drum, j'ai coupé un fût pour faire mon bass drum. Fait que j'ai poigné l'autre moitié du fût, puis je me suis fait le bas de la banjo bass avec ça. J'ai poigné un manche de bass tout simplement. Fait que mais ça fait vraiment... le son d'une bass mélangé avec un banjo, là, c'est vraiment spécifique à ce son-là. C'est vraiment surprenant. En tout cas, quand j'ai vu, j'étais sur le stage, je jouais en quelque part, puis c'était une bass banjo, wow! Tu sais, on voit pas ça, là, tu sais, on voit jamais ça. Ben, moi, c'est à cause de Les Claypool, même affaire que cet été, je me suis fait un Wamola. Un Wamola, c'est un manche avec une seule corde, puis c'est joué avec une baguette de drum par percussion, mais c'est une corde de bass dans le fond. Puis il y a aussi un manche pour faire des puis ça, c'est le gars de Les Claypool de Primus qui a ça aussi. Je me suis dit, hey, je vais m'essayer, je vais m'en construire un parce que j'avais un morceau d'érable qui traînait à la maison. Puis ça a marché, fait que là, je vais l'essayer probablement justement le 3, ça va être la première fois que je vais sortir le Wamola en show. Puis primeur, Primeur, un scoop. Fait que non, je me fais du fun à tous les niveaux, tu sais, je pogne une planche, je fais mon instrument, je joue, j'enregistre, je fais les vidéoclips, je publie sur les réseaux sociaux, tu sais, je suis vraiment autonome pour faire toutes les étapes, j'ai du fun à faire toutes les étapes, j'aime ça, tu sais, des fois ça me prend 4-5 ans, mais j'ai le concept de ce que je veux, je le construis, je le fais, je le pratique, l'idée de vidéoclip embarque, filmer, faire le montage. Mais c'est à chaque fois, tu sais, je sors un vidéoclip, moi, c'est 2-3 ans de travail qui viennent de sortir. Parce que je fais vraiment toutes les étapes versus du monde qui fait comme moi, je joue de la musique, puis là, ben, je vais engager quelqu'un pour avoir une idée pour le vidéoclip, des affaires. Moi, je me fais du fun à toutes les étapes, fait que je m'amuse à faire toutes les étapes. Mais ça fait en sorte que le rythme de production vient avec. Là. Je sors pas une toune à toutes les semaines non plus. Ça vient avec. Ça vient avec. Mais là, tu dis que tu fais des tournées, tu pars, tu dis, je vais aller au Lac-Saint-Jean. Tu fais le tour du Lac-Saint-Jean, tu
tu vas te cogner une porte, un bar. Non. Tu fais déjà c'est toujours 6 mois, 1 an d'avance minimum. Là. C'est ça, je pense. C'est tout booké. Non, parce que les autres, il faut qu'ils gèrent. Ça n'arrive pas là comme un poil sur la soupe. Là. Non, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va t'accepter de cette façon-là. Là. Je veux dire, le monde a leur business à gérer. Moi, c'est pendant que j'étais à la maîtrise à l'UQAM en 2014, on a fait les locaux de Jim et Seb à Longueuil. J'avais 14 locaux de musique ouverts 24 heures sur 24. J'avais mon studio puis j'avais ma salle de show là-dedans pendant 5 ans. Fait que, tu sais, je connais aussi l'aspect production du propriétaire de la place, du propriétaire du bar ou de la salle de show. Fait que jamais je vais me pointer là comme par hasard. Là, le gars, il gère sa business. Là, il a pas le temps de faire comme « Hey, salut! » Je suis content de te voir. Non, ça marche pas de même. C'est qui, toi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que non, c'est toujours organisé. Là. Puis, tu sais, il faut gérer la logistique du trajet, le logement si c'est nécessaire et compagnie. Là. Fait que... Ouais, parce que tu n'arrives pas là avec... Non. Ouais, je comprends. Non, plus à mon âge, même si je suis pas même vieux. Là. Je l'ai déjà fait arriver dormir dans le coffre du char puis ces affaires. Ouais, mais là... il y a un âge pour ça, mais après ça... Là, je vais garder mon dos pour soulever mon gars. C'est ça. Exact. Puis là, le 3 novembre, on est à la fin octobre aujourd'hui. Ouais, 18-19. Le 18-19. Tu donnes un show chez Artaud. Yes. La rue Saint-Jacques, ici à Saint-Jean, Artaud Musique. Nous autres, on connaît ça sous le type de Artaud Musique, une belle petite salle de à peu près 100 personnes. Tu peux arriver là. Oui, ils ont été très généreux de m'accueillir. Ils disent 100 à 120 personnes, je pense. 100 à 120, oui. C'est assez grand pour... yes, c'est parfait. Au cours du temps, c'est plein. Artaud Musique, ça se remplit jusqu'à la porte. C'est mieux une petite salle avec 100 personnes qui a 100 personnes qu'un gros stade avec 600 personnes, mais t'as de l'air d'avoir personne en avant. C'est ça. Fait que moi, j'ai pas... je commence à avoir pas mal d'années derrière la cravate. Là. J'ai fait de tout, puis pour vrai, j'aime bien mieux un petit bar ou une petite place remplie, 100-150 personnes, que des grosses affaires où le monde s'en... Ouais. Je vais rester poli. Ouais, non, c'est ça. Ouais, je te comprends. C'est vrai. Puis ça a une belle atmosphère aussi. Tu sais, puis t'es proche du monde. Le monde est dedans, puis le monde est avec toi. Le monde est dedans et en bac avec toi. C'est ça qui est le fun chez Artaud. Yes. Fait que je te souhaite un bon show. Merci beaucoup. Et je vais checker mon agenda. Peut-être je vais aller te voir aussi. Ce serait une très bonne nouvelle. Je vais te faire Ricardo live. Ricardo live. Hey, une demande spéciale. Garde-toi. Mais en fait, ils m'ont demandé un show de 75 minutes, fait que je fais vraiment l'intégralité de toutes mes tours. OK. Ricardo va passer. Ricardo va clore le spectacle. Va clore le spectacle. Yes. Je veux pas manquer ça d'abord. T'es le bienvenu. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres choses à ça ou... c'est vraiment on est prêt à aller te voir finalement le 3 novembre. Vous êtes les bienvenus à venir me voir, ça c'est certain. Puis sinon, moi, vraiment, mon moyen de communication en général, j'ai pas de Facebook parce que la game des likes, ces affaires-là, j'en ai un petit peu rien à faire. Ouais. Je rentre pas là-dedans, moi, la musique, je le fais. Je veux pas que ça me coûte de l'argent, je veux que ça roule, je veux faire les choses comme il faut. Mais j'ai pas cette vision de business face à la musique. Fait que je roule vraiment sur YouTube, qui est la pire des réseaux sociaux parce que c'est elle qui donne rien sauf si tu mets des pubs. Là. Les autres sont moins pires, mais sont pas géniales, mais sont moins pires. Ouais, mais vu que je fais tout, à un moment donné, il faut que je me concentre à certains réseaux sociaux. Fait que j'ai une page Facebook que c'est Jim Deguedine, mais c'est un profil personnel, c'est pas une page avec des likes. Ouais. C'est un profil comme une personne, mettons. Ouais. Puis j'ai mon YouTube où je mets des vidéoclips à peu près à chaque mois, là, que j'essaye de sortir un vidéoclip. T'en as plusieurs. Je suis allé voir sur ton YouTube. T'en as plusieurs. Des fois je fais des lives, des fois je fais des extraits, des fois, fait que c'est pas toutes des vidéoclips super compliqués. Non ça donne une bonne idée de quitter, en tout cas, je vais te dire en affaire. J'ai du fun. C'est plaisant, c'est le fun. Génial. Puis là, il faut que je mette mes vidéos de lutherie en plus à cette heure. Oh mon Dieu. Pour diversifier la... Ah oui, tu vas faire des vidéos de lutherie. Là, j'ai construit une mini-base pour mon garçon de 3 ans. C'est ça, la mini-base? OK. Fait que j'ai 2-3 vidéos. Là, le Wamola aussi que j'ai construit cet été, j'ai filmé. Il faut que je fasse des vidéos, mais il faut que je fasse le montage puis tout. Fait que moi aussi, je prends du retard. La vie de nouveaux parents. La vie de nouveaux parents, mon Seigneur. Cette fois, ça se place à un moment donné. Je regrette aucune minute. C'est pas mal la plus belle chose qui soit arrivée. Là. Effectivement. Mais c'est time over. C'est intense. Jim, un gros merci. Un gros merci. Puis un beau succès pour le 3 novembre. Ça va être plein jusqu'à la porte, je suis certain. Puis je vais faire mon gros possible pour être là aussi parce que je veux entendre ma toune, moi. C'est sûr et certain. Entendre la toune de Ricardo. Un immense merci de m'accueillir. C'est très, très, très apprécié. Un grand plaisir. Merci. Merci.
Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, restez en ligne si vous avez du temps, parce qu'il y a une autre émission qui s'en vient. Sinon, ben écoutez, venez nous voir une fois de temps en temps. Puis d'ici là, ben portez-vous bien. Bye bye.